Alors, on va aborder le dernier chapitre de ce programme sur la mécanique quantique. Donc, je vais finir avec les postulats de la mécanique quantique et leur interprétation. Alors, dans ce chapitre, je vais être un peu bref. Donc, je vais commencer par une introduction. Ensuite, je vais énoncer les postulats de la mécanique quantique et finir par l'interprétation physique de ces postulats. Alors, introduction. Si on regarde la mécanique classique, ou bien les systèmes classiques, eh bien, si on veut étudier un système, le décrire, eh bien, cette étude ou bien cette description va se résumer dans 3 points suivants. Donc, bien sûr, on va étudier ça dans ce qu'on appelle le formalisme d'Hamiltonien. D'accord? Donc, c'est une reformulation de la mécanique standard de Newton. Donc, l'étude de ce système, donc ça commence, donc premier point, c'est donc on se donne à l'instant T ce qu'on appelle l'état dynamique d'un système. Et l'état dynamique d'un système, il est défini par ce qu'on appelle les coordonnées généralisées. Si on a un système à 1 degré de liberté, eh bien le I allant de 1 jusqu'à n. Et si vous avez donc les moments conjugués, donc la même chose, c'est de 1 jusqu'à n, on va les noter P et de T. Donc ces deux n, deux grands n variables, c'est elles qui vont décrire ou bien définir l'état dynamique de système. Donc ce sont les variables dynamiques, on les appelle les variables dynamiques fondamentales. Ensuite, les grandeurs physiques, telles que l'énergie, le moment cinétique, etc., eh bien, ils sont déterminés souvent, donc toujours, comme des fonctions de ces variables dynamiques fondamentales. Donc, si on connaît l'état dynamique du système, on peut déterminer toutes les grandeurs physiques qui sont associées à cet état dynamique. Troisième point, c'est l'évolution du système. Donc, comment on décrit l'évolution du système? On le décrit à partir de ce qu'on appelle les équations d'Hamilton-Jacobi qui sont devant vous ici. Donc, la dérivée des variables généralisées, des coordonnées généralisées par rapport au temps, c'est la dérivée de cette fonction h qu'on appelle l'hamiltonien par rapport au moment conjugué. La dérivée par rapport au temps de moment conjugué i, c'est moins la dérivée de h par rapport à qi. Les pi donc sont obtenus à partir de cette équation, cette relation, c'est la dérivée de ce qu'on appelle le Lagrangien. Donc le grand L, c'est le Lagrangien, c'est E moins V du système. Et le H, c'est l'énergie totale du système E plus V. C'est une fonction des variables des coordonnées généralisées si vous voulez, et leur moment conjugué et de temps s'ils dépendent de temps. Donc c'est une fonction, on appelle la fonction d'Hamilton, qui donne l'énergie totale du système. Donc voilà, donc si c'est l'étude de système classique qui se fait en ces 3 étapes. Alors voilà, si on veut par exemple parler d'un point matériel simple, donc il y a les coordonnées, donc les coordonnées généralisées ne sont que la position de point matériel R et le moment conjugué, ce n'est que l'impulsion de cette particule. Et ces équations que vous avez ici, donc d'Hamilton-Jacobi, se réduisent à ces équations-là. La première, il va vous donner donc la vitesse, c'est l'impulsion sur m, et la deuxième, ça vous donne la relation fondamentale, le principe fondamental de la dynamique, c'est d de p, la variation de la quantité de mouvement par l'impulsion sur la t, c'est la force, la somme des forces extérieures, moins s'il dérive d'un potentiel, donc moins gradient de v. Donc de là, donc si on a tout ça, donc si on a l'état dynamique du système, donc les résultats de toute mesure sont donc prédits avec certitude. Donc la mécanique classique, voilà, c'est la démarche qu'il faut pour donc prévoir les grandeurs physiques et prévoir aussi l'évolution du système. Alors que pour la mécanique quantique, c'est complètement différent. Donc la mécanique quantique suit une approche qui est différente.
il est basé sur un ensemble de postulats. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un postulat? C'est une hypothèse qu'on ne peut pas démontrer, mais qui, donc, il est sur laquelle on va se baser pour démontrer les conséquences. Donc, c'est en quelque sorte des principes. D'accord? C'est comme des principes, donc c'est pas tout à fait des axiomes, parce que les axiomes, ce sont des données non démontrables, alors que les postulats, ça peut être peut-être dans l'avenir, être démontré. Alors donc ces postulats, ils forment un fondement logique consistant pour la mécanique quantique. Et toute théorie, bien sûr, qui se base sur des postulats, la validité de ces derniers est testée par la comparaison, comme je viens de le dire, de leurs conséquences avec les expériences. Et la mécanique quantique passe, comme j'écris ici, le test avec succès. Donc, il n'y a pas d'expérience qui contredit les prédictions de la mécanique quantique basées sur ces postulats. Donc, je vais énoncer ces postulats l'un après l'autre et essayer de, donc, par la suite, de donner des interprétations à ces postulats-là. Donc, le premier postulat, 1, donc, qu'est-ce qu'il dit ce postulat? Eh bien, il dit à un instant t0 fixé, l'état dynamique d'un système physique est défini par la donnée d'un quête qui appartient à l'espace des états E. Donc, contrairement, vous voyez, en mécanique classique, l'état dynamique était décrit par les coordonnées généralisées et leur moment conjugué, alors que là, l'état de dynamique, il est décrit par un quête qui vit dans l'espace des états E. Alors, si vous comparez, donc là, je vous montre un tableau pour comparaison avec la mécanique classique. Donc là, vous avez les variables dynamiques dans la mécanique classique, les QI et les PI. Et là, vous avez, donc, comme je viens de le dire, le quête psi. Alors, postulat 2, alors là, donc, à toute grandeur physique mesurable est décrite par un opérateur hermétique qu'on va noter A. Donc là, italique, là, ça c'est la grandeur physique, et donc je lui associe un opérateur qui est hermétique, agissant dans cet espace de Hilbert E. Et cet opérateur hermétique doit être inobservable. Alors, comparaison là aussi avec la mécanique classique. Donc, fonction des variables dynamiques, donc l'hamiltonien, le moment cinétique, etc. Donc, ce sont des fonctions des variables dynamiques fondamentales. Alors que là, en mécanique quantique, ce sont des observables associés à notre système. Donc, ces opérateurs hermétiques qui sont des observables, ils contiennent l'information sur les grandeurs physiques mesurables de notre système. Donc, par exemple, nous avons parlé dans le chapitre précédent des opérateurs des observables position, x, y, z, et les observables impulsion, px, py, pz, qui donnent les informations sur la position et l'impulsion de notre système.